Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition du Gaga de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Isa Akatar. Mais avant toute chose, je vous propose de la découvrir à travers un reportage. Isa a 25 ans. Elle est danseuse orientale professionnelle. Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle est aussi professeure de danse depuis 5 ans. En septembre dernier, elle a acheté ce studio avec son association Nouba. Depuis, le quartier Vivarez vibre au rythme de la musique orientale. Isa enseigne à une soixantaine d'élèves de tous les niveaux. Le tout sous l'œil attentif de Rama, sa maman. À la base, elle faisait de la danse classique au conservatoire, avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence. Et puis à un moment, elle a eu ras-le-bol de la danse classique du conservatoire, surtout de l'exigence qui était requise. Voilà. Et puis elle a voulu arrêter complètement et moi je lui ai dit écoute, t'as qu'à essayer de venir avec moi à la danse orientale, tu verras, c'est bien. La jeune femme a testé presque tous les styles. Loin de la rigueur du classique, c'est dans la danse orientale qu'elle a finalement trouvé sa voie. Après 2 longs séjours à Toronto et des stages en Égypte, elle revient avec une seule idée en tête, faire de la danse son métier. Depuis, Isa enchaîne les prestations, mais n'oublie pas pour autant ses élèves. C'est une prof qui a été très patiente parce qu'elle et puis le savoir de transmettre en fait. Donc c'est toujours un plaisir d'assister aux cours, ça passe tellement vite qu'elle nous initie bien et quand on voit Isa danser, ça nous donne envie de savoir danser comme elle. Isa est notre gaga de la semaine. Alors bonjour Isa. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci de m'avoir invitée. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander comment est née votre passion pour la danse. Alors, j'ai déjà toujours été attirée par la danse. Avant la danse orientale, j'ai commencé par la danse classique. Ça m'est venu assez naturellement et assez jeune. J'ai ensuite enchaîné sur différents styles de danse, de la danse contemporaine, de la danse africaine, de la salsa, un peu de hip-hop, plein de choses différentes. Et la danse orientale, c'est un intérêt qui m'est venu par ma mère, qui, elle, prenait des cours de son côté et qui un jour m'a emmenée. Et là, du coup, j'ai accroché. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris pendant vos voyages à l'étranger? Alors, j'ai effectué plusieurs voyages, donc notamment en Égypte, qui est le berceau de la danse orientale, hein, c'est originaire d'Égypte. Donc, j'ai appris beaucoup sur la culture qui entoure la danse orientale, sur la musique, mais aussi sur les techniques, sur les styles. Le fait d'aller dans le pays d'où est originaire cette danse m'a permis de l'apprendre à la source en quelque sorte. Sinon, j'ai aussi eu l'occasion d'aller au Canada, où j'ai fait partie d'une compagnie professionnelle dirigée par Yasmina Ramzi, où j'ai pu découvrir des techniques complètement différentes, une façon de travailler complètement différente de celle à laquelle j'étais habituée en France. Donc ça a été très enrichissant. D'accord. Et est-ce que vous pourriez me décrire en 3 mots la danse orientale? Oui, alors c'est une danse qui est, je dirais, féminine, qui convient à toutes les femmes et qui est ouverte à toutes, indépendamment de l'âge ou de la morphologie. C'est une danse qui peut mettre en valeur toutes les femmes et qui aide en général à prendre confiance en soi aussi et à révéler sa féminité. Je dirais aussi que c'est une danse qui est riche parce qu'il existe vraiment une multitude de styles de danse orientale, que ce soit le classique ou plein de folklore. Il existe plein de danses, que ce soit en Égypte ou même dans d'autres régions de l'Orient et du Moyen-Orient. Donc en ça, je dirais qu'elle est très très riche et qu'il y a tout un contexte culturel qui l'entoure. Et je dirais aussi que c'est une danse technique. On a souvent tendance à croire que la danse orientale, c'est une danse qui est très instinctive, qu'on connaît de naissance parce qu'on a des origines maghrébines ou orientales, alors que pas du tout, c'est une danse qui s'apprend et qui s'enseigne comme toute autre discipline. D'accord. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez? Ça me donne la possibilité de m'exprimer, de m'abandonner à la musique. La musique orientale, c'est une musique à laquelle je suis très sensible. Et du coup, voilà, pouvoir exprimer en mouvement ce que j'entends, c'est un réel plaisir pour moi. D'accord. Vous venez de lancer un cours d'Oriental Fitness à Saint-Étienne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors en fait, c'est un cours qui est donné par ma sœur Mélia, donc au studio que l'on a ouvert ensemble, qui s'appelle le studio Isélia, qui se trouve dans le quartier de la Vivarez, donc à Saint-Étienne. C'est un nouveau cours qu'elle lance cette semaine,
qui consiste à mélanger le fitness à la danse orientale. Donc c'est un cours qui est moins technique qu'un cours de danse orientale traditionnelle, qui permet de se lâcher, de se défouler et de se tonifier. Un peu sur le même principe que la Zumba, sauf que voilà, ça mélange vraiment la danse orientale au fitness. D'accord. Est-ce que je peux vous demander de nous montrer un pas de base de la danse orientale? Oui, pas de problème. Donc on va apprendre brièvement les accents de hanche. Donc on dit que c'est des accents de hanche, mais ils sont en fait contrôlés par les genoux, comme d'ailleurs de nombreux mouvements en danse orientale. Donc déjà, quand on danse, on essaye toujours de gainer la sangle abdominale, donc en contractant les abdos du bas. On va fléchir légèrement les genoux. Et ensuite, on va tendre le genou droit en poussant la hanche droite sur le côté et tendre le genou gauche. Et on tend, tend, tend. Voilà, super. D'accord. Merci Isa d'avoir été avec nous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Gaga de la semaine.